pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Je veux porter du fruit. 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 Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. Oui, je veux porter du fruit. Oui, je veux porter du fruit. Cet Esprit de Dieu, je te demande vraiment en cet instant que tu puisses disposer les pensées, le cœur de celui qui m'écoute. Que tu puisses en ce jour, Père éternel, par ton Saint-Esprit, vraiment, Papa, disposer leurs pensées, les accès, Père éternel, à ton esprit, à toi aujourd'hui, Seigneur. Pour que ce qui va être apporté aujourd'hui puisse vraiment, Papa, vraiment amener un fruit nouveau, amener une prise de conscience. Alors que tu puisses, Seigneur, manifester ta gloire encore aujourd'hui. Fais ce que tu sais faire de mieux. Fais ce que tu sais faire si bien par ton Saint-Esprit. Car on aura beau faire de nous, mais si ce n'est pas par toi, cela sera sans effet. Mais nous croyons que c'est par toi, cet Esprit de Dieu. Alors manifeste-toi au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Alors ce soir, aujourd'hui du moins, je vais partager avec vous sur la foi. L'importance de notre foi en Dieu. L'importance de notre foi dans notre marche, dans notre cheminement. Et prenez avec moi cette parole de Dieu dans Romains 1,17 où la parole de Dieu nous dit: en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Souvent, lorsqu'on parle de foi, on pense à chaque fois au projet. On pense à ce qu'on veut mettre en place, en œuvre. Et on se dit, voilà, il faut que j'ai cette foi en moi en me disant ce que Dieu veut mettre en place par rapport à moi va se manifester même si je ne le vois pas. On pense souvent à ça. Mais tu dois comprendre qu'aujourd'hui que si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi en Dieu, ta marche peut effectivement être complètement déviée. Tu peux totalement te perdre. Ce n'est pas une histoire simplement de projet. Ce n'est pas simplement une vision de où Dieu veut que je sois. Avoir la foi en Dieu, c'est ton credo. C'est dire, ok, aujourd'hui Seigneur, j'accepte que tu puisses m'envoyer là où tu veux. Que tu puisses disposer ma vie comme tu le veux, parce que je te fais confiance. Je te fais confiance par rapport à ce que tu veux de moi. Je te fais confiance par rapport aux promesses que tu as choisi à mettre sur ma vie. Aux promesses qui, ça fait des années que tu es présent. Et pourtant, ces promesses aujourd'hui font partie de ce que tu veux pour moi. Car je suis héritier. Il faut comprendre quelque chose. L'autre fois, on parlait du combat spirituel. Lorsque le combat vient près de toi et que tu commences à être un peu fébrile, tu es un peu dans la peur. Lorsque tu as la foi, justement, cela t'évite d'être fébrile. Lorsque tu as la foi, ça chasse la peur et le doute de toi. Lorsque tu as la foi et que tu crois concrètement que ce Dieu a donné son Fils pour toi, pas simplement pour tes péchés, oui, mais aussi pour que tu puisses
devenir quelqu'un de meilleur. Lorsque tu comprends que la foi ouvre les portes devant toi, tu comprends que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Mais peu importe ce qui va se passer devant toi, tu vas garder espoir et tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas aller jusqu'au bout. Éphésiens 3:20 nous dit, à celui qui peut faire, Dieu, par la puissance qui agit en nous, par son Saint-Esprit, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que lorsque tu as la foi, une foi véritable, tu comprends que Dieu peut mettre en toi, peut activer en toi ou par toi des éléments qui peut-être tu n'as pas demandé ou tu n'as jamais pensé à ça, et pourtant il va t'utiliser de sorte que sa gloire se manifeste. Dieu dit dans sa parole, demandez, vous recevrez. Ce n'est pas interdit, demande pour que tu puisses recevoir, c'est vrai. Mais Dieu veut aussi t'utiliser dans des situations où peut-être toi tu ne pensais pas. Mais parce que tu vas avoir la foi que c'est lui qui te conduit, tu vas le laisser faire. Tu vas le laisser accomplir. Souvent j'aime dire, laissons le Saint-Esprit de Dieu communiquer à travers nous. Nous faisons des choses ou préparons des choses, mais surtout laissons le Saint-Esprit agir à travers nous. Et ça c'est par la foi. Car si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre que le Saint-Esprit de Dieu peut t'utiliser quand il veut et là où il veut. Si tu n'as pas la foi, tu peux penser que tout est fait par toi. Or, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui désire agir par toi. Et puis il y a quelque chose d'assez fort. C'est que parfois on va demander à Dieu beaucoup de choses. Mais on ne va pas forcément comprendre que le temps de Dieu n'est pas notre temps. On ne va pas saisir que dans la limite, dans ce que Dieu veut que nous mettons en place, il y a un parcours que lui seul est le chef. Lui seul est le commandant. J'aime bien prendre cette image de la barque, où tu es dans la barque, où Dieu est devant, mais tu es dans la barque. Mais dans cette barque, pour qu'elle puisse arriver à l'autre bord, dans l'autre rive, c'est le capitaine du bateau qui va l'amener. Toi, tu es le passager de ce bateau. Et si tu n'as pas la foi que le capitaine en face de toi va t'amener à bon port, en sécurité, tu seras complètement nourri. C'est-à-dire que tu n'auras besoin de rien parce qu'il va pouvoir à toutes choses. Tu auras envie de sortir de la barque. Tu auras envie de trouver par tes propres moyens une solution pour arriver à l'autre rive. Or, tu dois saisir ça. J'ai la foi en Dieu, car je crois que Dieu est le capitaine de mon navire. Car il a mis en moi son Saint-Esprit qui va m'aider, qui va me donner toute la force, toute la puissance dont j'aurai besoin pour arriver à l'autre bord avec ce capitaine-là. Parce que j'ai confiance. J'ai confiance qu'il mène mon navire. Parfois, comme ton temps n'est pas le temps de Dieu, tu vas vouloir aller plus vite. Ou tu vas vouloir voir la situation ou le projet que tu veux mener arriver beaucoup plus vite. Le problème, c'est que quand c'est comme ça, tu commences à te perdre. Parce que tu vas commencer à avoir des genres de raisonnement en te disant, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Je prie, j'ai demandé, je ne vois rien arriver. Est-ce qu'il existe vraiment ce Dieu? Tu vas commencer à te poser ce genre de questions. Et quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu commences à perdre la foi. Et lorsque tu perds la foi, tu commences déjà à mettre ton pied, j'ai envie de te dire, dans une autre direction que la vie éternelle. Alors, dans 1 Timothée 1,18, la parole nous dit, en t'appuyant sur elle, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce que je disais. Plus tu gardes la foi, plus tu as une ligne de conduite. Plus tu sais où tu dois aller. Parce que tu crois en celui qui mène ta vie. Tu as confiance. Par contre, dès que tu commences à t'éloigner du fait d'avoir confiance en Dieu, dans ce qu'il a dit qu'il va accomplir sur ta vie, tu es en train de t'échouer. Tu es en train de prendre un parcours différent à celui qu'il voulait pour toi. Et tu vas rentrer dans un système de découragement. Ouais. Parfois, tu peux rester 5 ans là, tu es au top. Au top, tu as confiance en Dieu,
tu vas à l'église, tu vas servir Christ, tu es même hors d'église, tu vas servir Christ et tout, tu es à fond. Mais comme ce que tu as demandé, tu n'as pas reçu au moment que toi tu voulais, tu vas commencer à te décourager et tu vas commencer à te perdre. Tu seras dans une situation, tu seras beaucoup dans des lamentations. Seigneur, pourquoi? Seigneur, m'entends-tu? Seigneur, j'ai crié à toi et pourtant je ne vois rien se passer. Que fais-tu? Que fais-tu? Dieu est en train justement de t'éprouver. Il est en train de voir si malgré le temps court, tu vas lui faire confiance. Malgré le temps est en train d'évoluer, il est en train de prendre de la grandeur autour de toi. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Quand il voit que tu es en train de paniquer, que la peur vient, que le doute est en train de prendre, est-ce que tu penses vraiment qu'il va t'accorder ce que tu devais recevoir? Parce que finalement on se demande, la demande que tu as faite, ce que tu attends, est-ce que c'est pour ta gloire à toi ou est-ce que c'est pour sa gloire? Parce que tout ce que tu demandes, tu dois comprendre que Dieu veut effectivement t'accorder ce que ton cœur désire. Mais il veut surtout que tout ce que tu fais, on puisse y voir sa gloire. C'est-à-dire que même lorsqu'il te donne ce que ton cœur désire, d'une certaine manière, il attend que tu puisses le glorifier là-dedans. Ouais. Tout, c'est pour voir sa gloire. Alors je voudrais te dire aujourd'hui, ne sois pas découragé, mais garde confiance. Ne sois pas dans le doute, mais continue à avoir confiance en Dieu. Continue à rester dans ton couloir, ne dévie pas. Reste concentré là où Dieu veut que tu sois. Pousse, continue à pousser. Tu vois pas, continue jusqu'à ce que tu vois. Comme dit ce chant qui dit, je vais prier jusqu'à ce que cela s'exauce. C'est pareil. Avance, avance jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. N'abandonne pas. Le combat il est là, ce n'est pas grave. Continue à avancer car l'Éternel des armées combat avec toi. Aie confiance en tout ce qu'il a mis pour toi. Aie confiance. Lorsqu'on parle des promesses même qui montent d'Abraham à Moïse et tout ça, ce sont des promesses aussi pour toi. Ce sont des promesses que Dieu a établies pour son peuple. Donc aussi pour toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et il y a ce verset qui dit, 1 Corinthiens 16, verset 13. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. Ça veut dire que, déjà là, quand c'est écrit ça, ça veut dire qu'il sait déjà qu'à un moment donné, tu vas être découragé. À un moment donné, tu vas commencer à perdre la foi. Mais il t'avertit. Il t'avertit, il te dit, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Comment nourrir ta foi? Il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu puisses prier. Il faut que tu puisses garder constamment cette alliance avec Christ. Dans ton intimité, à l'église, avec tes amis, dans des églises de maison. Tu es là et tu es en train d'étudier la parole. Dieu est en train de te parler dans sa parole. Et cela te fortifie. Dans les moments où tu es dans le doute, cela te fortifie. Crains Dieu par amour, pas par peur. Et parce que par amour, tu vas le craindre. La confiance que tu auras en lui sera une confiance aveugle. C'est pour ça que la parole dit, la foi, c'est quelque chose qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Tu ne la vois pas. Mais parce que tu l'aimes Dieu, tu as confiance dans tout ce qu'il va mettre pour toi. Même quand tu sais que c'est tendu, même quand tu sais que c'est chaud, que c'est compliqué, tu sais que peu importe la difficulté, c'est parce qu'en lui, il veut agir en toi, du moins d'une certaine manière, pour améliorer qui tu es. Dans ton comportement, ton caractère, dans peut-être la mission, lui, il veut t'envoyer demain. Parfois, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi je passe par là? Mais lui, il sait déjà pourquoi il veut que tu passes par là. J'aime bien dire que Dieu ne te regarde pas à qui tu es aujourd'hui, mais il te regarde à qui tu seras en lui. La même façon qu'il ne te regarde pas par rapport à ce que tu avais fait, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu fais peut-être encore aujourd'hui. Il te regarde par rapport à ce que tu feras demain. Mais aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Garde la foi en lui. 2 Timothée 4,7 nous dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Et je crois que Dieu veut aujourd'hui te dire, il faut que tu gagnes la course. Il faut que tu insistes. Il faut que tu pousses jusqu'au bout.
Je souhaite que tu puisses arriver jusqu'au bout. Je souhaite arriver jusqu'au bout, moi. Je veux arriver jusqu'au bout. En étant vainqueur. Ouais. C'est-à-dire, même si aujourd'hui tu es dans une situation où tu es tombé, relève-toi. Essuie tes genoux. Et cours. Retourne dans ton couloir. Et fonce. N'abandonne pas. Aie confiance. Car lui, il ne t'a jamais abandonné. Même lorsque tu es tombé. Il est debout devant toi. Et sa main est en train de tendre. Il te dit, redonne-moi tes mains. Je vais te lever, je vais te pousser de l'avant, car il désire que tu puisses atteindre le but. Est-ce que tu comprends cela? Dieu veut que tu puisses comprendre que même lorsque tu tombes, repens-toi et on avance. Même lorsque tu pêches, comme il a dit à cette femme, la Samaritaine, lève-toi et ne pêche plus. Et lorsque je te parle de péché, ne va pas chercher des gros péchés. Même lorsque tu doutes de Dieu, c'est un péché. Tu as manqué de confiance en Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Relève-toi et ne pêche plus. Relève-toi et ne doute plus. Aie confiance en lui. Aie confiance. Rappelle-toi toutes les fois où tu as demandé, où il t'a donné. Peut-être pas au moment où tu voulais. Mais pourtant, lorsqu'il t'a donné, c'était le moment opportun. C'était ce jour-là, bien précis. C'est là où tu avais besoin. Est-ce que tu comprends? Ensemble, on va prier si tu es en accord avec moi. On va prier de façon que, déjà, que tu puisses te relever si tu étais accablé. Que tu puisses comprendre que ce Dieu dont je te parle, qui t'a aimé avant même que ta mère ne te fasse et puisse penser que tu allais exister. Non seulement il t'avait choisi, mais il t'avait déjà consacré, il avait déjà choisi qu'est-ce que tu feras dans la vie. Ouais. Et ce même Dieu-là, pour toi qu'il a choisi, mais qu'aujourd'hui tu es dans une période assez particulière où tu ne vois pas ce pourquoi tu as prié, que tu puisses garder espoir. Garde confiance. Garde confiance et que tu puisses toujours espérer ce que tu ne vois pas encore, mais tu espères parce que tu sais que cela va s'accomplir au nom de Jésus. On va prier ensemble. Alors que là où tu es, si tu sais que tu dois passer dans un moment de repentance, mets-toi dans une position d'humilité. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu peux t'allonger, allonge-toi au sol, face contre terre. Et que tu puisses crier à Dieu. Dis Seigneur, pardon. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai manqué de foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je ne t'ai pas fait confiance. Pardonne-moi pour les fois où je suis tombé et j'ai repoussé ta main. Pardonne-moi Seigneur. Seigneur, que tu puisses pardonner chacun d'entre eux. Ceux qui viennent aujourd'hui, ils reviennent devant toi dans une position de repentance Seigneur. Que tu puisses, là où ils sont, toucher leur cœur, toucher leur esprit, qu'ils puissent être convaincus, Seigneur, de péché, et qu'ils puissent revenir à toi en cet instant. Dieu vous dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi et ne pêche plus. Lève-toi et saisis ma main. Lève-toi et saisis ma main et ne la relâche plus jamais. Est-ce que tu comprends cela? Que tu puisses te lever. Il est temps que tu puisses sortir de tes lamentations. Il est temps que tu puisses sortir de tes plaintes. Mais aujourd'hui, il est temps que tu puisses te lever et saisir de tes mains et avancer avec la force que Dieu te donne. Car il y a devant toi ce couloir. Il y a devant toi cette route que tu dois continuer à mener. Il y a devant toi ce combat que tu dois continuer à prendre. Car Dieu te dit, je combats pour toi. Avance, avance, le combat arrive, accueille ce combat et dis-toi que dans ce combat que je mène, voilà où Dieu est en train de me façonner, voilà où Dieu est en train de travailler dans ma vie, voilà où il est en train d'agir en moi, voilà où il est en train d'enlever toutes les pièces qui doivent sortir, des pièces cassées qui étaient en toi, il est en train de les remplacer. C'est dur, c'est peut-être triste, mais continue, avance, avance, n'abandonne pas. Tu dois mener ce combat, car tu dois arriver jusqu'au bout. Tu dois arriver jusqu'au bout. Alors Seigneur, Père, que tu puisses restaurer la vie de ces personnes, la vie éternelle de cette personne qui m'écoute.
Crois en ce qu'il t'a donné. Crois en la vie qu'il t'a donnée. Crois en l'amour qu'il t'a donné. Crois en la paix qu'il t'a donnée. Car il vient aujourd'hui restaurer ta vie complètement au nom de Jésus. Et toi qui as manqué de confiance, toi qui aujourd'hui, tu as des projets en main, tu as des projets dans le cœur, tu as des projets dans ton esprit, et tu sais que ces projets sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Mais tu es peu dans l'inquiétude car tu ne vois pas les projets aboutir. Aie confiance. Aie confiance. Peut-être que Dieu est en train simplement d'analyser, de voir comment aujourd'hui tu te positionnes par rapport à ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu te positionnes sur le projet ou tu te positionnes sur celui qui donne le projet? Alors que tu puisses revoir ton positionnement, revoir qui tu mets au plus haut. Seigneur, que tu puisses guider ces personnes, que tu puisses leur donner un esprit de discernement par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils mettent en place, et qu'ils ne puissent jamais, jamais, jamais oublier que c'est toi qui donnes, jamais oublier que c'est toi qui fais, jamais oublier que c'est sur toi qu'ils doivent focaliser leur esprit. Reviens Dieu, reviens à ton premier amour, même lorsqu'il te donne, reviens à ton premier amour, n'oublie pas, n'oublie pas. N'oublie pas. Quelle est la séquée d'Abayo? Elle est la séquée d'Abaye, séquée d'Aya. Là où tu es, là où tu es, l'Esprit de Dieu te localise. Là où tu es, l'Esprit de Dieu te localise. Tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer. L'Esprit de Dieu vient essuyer tes larmes, car il remplace toute cette tristesse que tu as dans le cœur. Tout ce mal qui est en train de ressurgir, qui est en train de remonter en toi, il vient par son Saint-Esprit. Et il vient amener de l'amour en toi maintenant. Il vient combler ton être entier de son amour maintenant. Et lorsque je disais tout à l'heure qu'il ne regarde pas à ce que tu étais, mais à ce que tu vas devenir en lui, je pense que c'était pour toi cette parole. Garde espoir. Garde espoir. Ils ont beau dire, ils auront beau dire, cela ne va pas changer ce que Dieu voit de qui tu es. Ouais. Car Dieu t'aime. Ouais. Dieu t'aime. Et même lorsque tu es tombé, il a continué à t'aimer. Il n'a pas abandonné, il a continué à t'aimer. Mais toi, c'est comme si tu pensais que tu étais illégitime. Illégitime pour dire que tu étais son enfant. Illégitime pour le choisir complètement pour qui il est pour toi. Dieu te dit, ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui te choisit. La seule décision que toi tu as à faire, c'est te lever et ne plus pécher. C'est te lever et dire, je garde confiance en toi. C'est te lever et dire, Seigneur, j'ai la foi. Je crois que tu es pour ma vie. Je crois tout ce que tu as établi sur ma vie, les promesses que tu as annoncées pour ma vie. Je crois que ces promesses auront des effets sur ma vie. C'est ce que tu dois te dire. C'est là où tu dois garder confiance. Tu dois garder confiance là. Garde confiance en lui. Et toi qui es découragé, tu crois en lui, mais tu es quand même découragé parce que tu vois qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore dans peut-être le plan que Dieu attend de toi ou sous le projet que tu as. Tu vois que ça prend beaucoup de temps. Laisse le temps. Pendant que le temps est en train de prendre, justement, commence à t'armer. Commence à t'équiper. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt complètement à ce qu'il veut pour toi. Et que justement, dans cette période où tu es seul, où tu peux justement le laisser te façonner, le laisser t'équiper, le laisser t'armer, laisse-le faire. Laisse-le faire. Va et continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à lui demander, continue à l'invoquer. Ouais, utilise ce temps pour qu'il puisse te former complètement.
Comme ça, lorsque tu seras dans le plan parfait de Dieu, tu seras équipé. C'est pas quand tu seras dans le plan parfait de Dieu qu'il faudra que tu t'équipes. C'est bien avant. C'est bien avant. Alors Seigneur, je prie, Père, que dans cette période où ils se sentent seuls, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, au moins leur montrer un signe que tu es avec eux. Et que dans cette période, qu'ils puissent te laisser les façonner, qu'ils puissent te laisser les travailler, les modeler. Que tu puisses, cet Esprit de Dieu, dans le brisement que tu amènes sur leur vie, qu'ils puissent l'accueillir et l'accepter. Accepter ce brisement en se disant, je sais que dans ce brisement, Seigneur, tu es en train de travailler en moi. Dans ce brisement, Père, je sais que tu es en train d'agir sur ma vie. Je sais que tu es en train d'enlever. Je sais que tu es en train de me détacher, peut-être dans des relations qui pouvaient m'empêcher d'aller plus loin avec toi. Accepte ce qu'il fait. Accepte le brisement qu'il amène. Accepte. Car lorsque tu acceptes, tu es en train de dire, Seigneur, vois l'instrument que je suis, fais ce que tu veux. Emmène-moi là où tu veux. Emmène-moi à parler à qui tu veux. Tu ne seras plus dans les limites, tu ne seras plus limité. Ouais. Alors Seigneur, que tu puisses faire au nom de Jésus sur leur vie, qu'ils puissent avoir totalement foi en toi. Et que même lorsque tu les envoies, Seigneur, dans des endroits où ils ne sont pas forcément à l'aise, qu'ils puissent simplement se dire, Seigneur, si je suis là, c'est que toi tu m'as envoyé. Alors si toi tu m'envoies, j'ai la foi que tu mettras dans ma bouche les paroles, les mots qui pourront toucher ces personnes pour entendre ta parole, pour entendre le mot qu'il faudra, qui va toucher leur cœur, percuter leur vie au nom de Jésus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Lève-toi. Lève-toi. Essuie tes larmes. Lève-toi. Refuse le doute. Lève-toi. Ça suffit le manque de confiance. Lève-toi. Car Dieu t'a donné une force. Dieu t'a donné une vie. Et s'il te la donne, ce n'est pas pour l'utiliser à bon escient, mais c'est pour voir sa gloire se manifester. Lève-toi et sois encouragé. Lève-toi et sois fortifié. Lève-toi avec ce qu'il t'a donné. Et je pense qu'il est temps que ce qu'il a planté en toi, il est temps que cela pousse et puisse porter du bon fruit au nom de Jésus. Et il est temps que tu puisses témoigner de ce qu'il aura fait dans ta vie. Il est temps que tu puisses ouvrir de ta bouche et dire à tous ceux qui pensaient que tu allais être nul et que tu allais rester nul, que tu n'es pas nul, mais que tu es champion au nom de Jésus dans son royaume, sur terre et partout où il t'envoie. Quelle est la oh, oh, ah, 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 je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit, je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit, tu vas porter du fruit. Hey, tu vas porter du fruit. Oh, tu vas porter du fruit. Aie confiance en lui. Tu vas porter du fruit. Oh, tu vas porter du fruit. Moi je crois que tu vas porter du fruit. Tu vas porter tellement de fruits que tu ne vas pas comprendre. C'est Dieu qui fait. Donc garde la foi, car ce qu'il dit, il va l'accomplir au nom de Jésus. Tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit.